Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Autrefois, les entreprises n'avaient pas vraiment de gestion de stock, il suffisait d'avoir suffisamment de produits dans son hangar et puis les gens étaient un petit peu moins exigeants. Avec le développement de ces dernières années, le développement de la logistique et des entreprises comme Amazon qui passent la barre très haut, il est absolument indispensable aujourd'hui de suivre précisément les produits qui arrivent, les produits qui partent, parce qu'on est devenu très exigeant sur les délais de livraison et surtout en dehors des délais proprement dits dans certaines activités, s'il manque un boulon sur un avion, l'avion ne pourra pas décoller. Et les coûts induits par une rupture de stock peuvent être catastrophiques. C'est pour ça que la première fonction, en général recherchée sur la gestion de stock, c'est la rupture. Quand les entreprises démarrent leur gestion de stock, elles utilisent en général Excel. On prend une liste qu'on complète au fur et à mesure, qu'on enrichit après avec des macros. Mais on a un problème qu'on appelle chez nous la règle des 3 P. Qu'est-ce que c'est que les 3 P? C'est un problème de protection des données. Dans un fichier Excel, vous arrivez, vous faites une erreur sur une case, personne ne s'en aperçoit. Pire, vous supprimez la ligne et pire encore, vous supprimez le fichier par inadvertance et tout est perdu. Vous êtes désespéré. Dans une solution professionnelle, on travaille en général sur une base de données. On a des copies automatiques de la base de données, des sauvegardes, des contrôles de cohérence et une gestion des archives qui est beaucoup plus sympathique. On peut toujours revenir en arrière si on a un gros dégât. Le deuxième P, c'est le partage. Dans un fichier Excel, quand il est ouvert, personne d'autre peut y toucher, ce qui veut dire que rapidement, il n'y a plus qu'un seul utilisateur qui le maintient, qui se retrouve avec une pression psychologique terrible, alors que dans un logiciel professionnel, on peut partager soit entre plusieurs utilisateurs sur un même PC, soit plusieurs PC dans la même entreprise, ou encore mieux, dans le monde entier, avec gestion des droits, par exemple, des commerciaux qui vont pouvoir consulter un stock et qui n'auront même pas besoin de payer une licence de quelconque, des gens qui seront en pure consultation et des gens qui auront beaucoup plus de pouvoir, administration, etc., etc. On appelle le partage. Et le troisième P de la règle des 3 P, c'est la pérennité. C'est qu'une solution Excel maintenue par quelqu'un qui est le roi de la macro, c'est très bien, mais le jour où cette personne n'est pas là, le jour où cette personne tombe malade, quitte l'entreprise ou autre, ou simplement avec le temps, on constate que quelqu'un qui a fait un super fichier Excel, au bout de 2 ans, il est un petit peu lassé de tout faire lui-même à la main et il a envie de passer sur un logiciel professionnel. C'est là qu'on parle de pérennité, c'est que quand vous partez avec notre logiciel GSM, on a certains clients qui y sont depuis bientôt 10 ans et c'est des solutions qui durent et qui sont utilisables par tout le monde et ne demandent aucun effort de prise en main et de formation, ce qui fait que votre solution est durable. Si vous avez aujourd'hui une gestion Excel, pensez à l'avenir et à la règle des 3 P. Vous avez donc décidé de prendre un peu de distance avec votre Excel et de passer à JSM. Sachez toutefois qu'entre JSM et Excel, il y a une très forte sympathie. Vous pouvez à tout moment échanger des fichiers dans un sens ou dans l'autre. La première étape, c'est de récupérer votre fichier d'article. J'ai un exemple ici, qui est a priori tout à fait quelconque, et de l'intégrer dans GSM. Ne soyez pas effrayé que votre fichier ait 15 lignes ou qu'il en ait 50 000. Ça peut se passer très bien. Donc voilà mon fichier. Première chose à faire, c'est vérifier qu'il n'y a pas de dessin à l'intérieur, de lignes vides ou de choses un petit peu bizarres. Et d'avoir un titre sur chaque colonne. Donc voilà, mon fichier est conforme. Je le referme. Je lance ensuite le GSM que j'ai chargé depuis le site. Vous voyez qu'il a 3 produits. Donc premier avantage par rapport à Excel, on peut trier les colonnes en cliquant dessus tout simplement. On peut resizer bien sûr. Et puis on a des boîtes de recherche. Quand j'ai chargé la démo, j'ai 3 produits dans ma base qui ne m'intéressent pas. Donc je vais dans Outils, Données et je supprime les produits. OK? Je n'ai donc plus de produits dans ma base. Pour mettre mes produits à moi, maintenant, il y aurait une méthode manuelle qui est ici. Je clique sur Nouveau et je remplis le formulaire ligne par ligne en mettant par exemple un fournisseur, une famille de produits, outils, etc., etc. Ici, un code barre que je peux scanner. Ça va être très fastidieux. Donc je veux aller plus vite. Première méthode pour importer avec un fichier, c'est d'abord exporter le modèle de fichier que j'utilise. Par exemple, un modèle CSV et j'ouvre le fichier. Je donne un nom à mon export. Le fichier s'ouvre. Et je peux compléter manuellement ou copier-coller depuis un autre fichier mes articles. Donc un exemple typique, référence 1, 2, 3, 4, désignation, boulon.
et je mets une quantité 25. Voilà l'exemple. Je referme mon fichier. Quand c'est un CSV, je fais bien attention de conserver le format CSV ici, point virgule. Je retourne ici dans Outils, Données, je peux importer mon fichier. Donc ça, est-ce que j'ignore la première colonne? Oui. Est-ce que j'ignore la première ligne? Oui. J'ai importé 2 produits. Voilà. Ça, c'est la première méthode, c'est d'utiliser le format de fichier normalisé GSM. Nous allons voir maintenant comment réaliser un import universel à partir de n'importe quel fichier Excel. C'est la méthode pour aller le plus vite possible et se faire une première idée de la suite des opérations. Je vais dans Outils, Données, je clique sur Produits spécifiques. J'ai ici à gauche une colonne dans laquelle vont se mettre les données du fichier Excel. Ici, j'ai le format de ma base de données GSM. Et je vais choisir à droite le fichier, ici un fichier XLSX. Les options ici permettent d'éviter les doublons, mais comme mon fichier Excel n'est pas bien trié, je vais autoriser effectivement les lignes en double, c'est pas très important. Je clique sur fichier, je vais chercher mon fichier Excel tout à fait quelconque, je vous le rappelle. Et c'est là qu'on voit qu'il est important d'avoir des noms sur les colonnes qui permettent de faire correspondre cette colonne type article, je vais mettre dans ma colonne famille. Donc un clic à gauche pour fournisseur, 2 clics sur la colonne destination, un clic pour la colonne code article, 2 clics pour la colonne référence. La quantité en stock va dans quantité, la description complète va dans désignation, le prix unitaire dans PUA, prix unitaire d'achat. Les autres champs sont pas remplis, peu importe. De la même manière, s'il y a des colonnes de votre fichier Excel qui sont utilisées, c'est pas grave, on pourra éventuellement revenir dessus. La correspondance de colonne est établie. Je vais faire importer. Il m'a analysé 30 lignes. Et mon fichier est complet. Je peux vérifier qu'il est opérationnel. Je clique sur une ligne, j'ai deux produits en stock. Je fais entrer. J'en entre 10. Je dois arriver à 12. C'est ce qu'on vérifie ici. Je reclique, je refais une sortie. J'en enlève 3. Voilà. Vous voyez qu'on retrouve les 3 P, la protection, c'est-à-dire que, sauf à vraiment vouloir faire des modifications, on ne peut rien casser. On peut faire des tris, on peut faire beaucoup de choses. On ne cassera rien. Ça, c'est le P de protection. Ensuite, on a le P de partage, c'est-à-dire que cette base peut être partagée avec différents PC dans l'entreprise, différents PC à travers le monde par le cloud, ou consultée alimentée par des téléphones, consultée par différents moyens web. Et le 3e P, qui est la pérennité, c'est que si je regarde ici si je regarde la composition de mon système, je peux pour que j'ai simplement un dossier qu'il suffit de copier là où je veux l'utiliser, sur un serveur ou autre, que j'ai une sauvegarde de 3 jours d'une base de données de type Access, donc extrêmement classique, et que je peux mettre en place des dispositifs de sauvegarde sur le cloud et autres qui me permettront d'avoir un historique complet et toujours à jour et de revenir en arrière en cas de problème, grâce en particulier au journal qui trace tout ce qu'on fait. Donc on voit qu'on a une solution qui est bien plus industrielle, bien plus professionnelle qu'Excel, avec toujours la possibilité, comme on l'a vu dans Outils données, d'importer des fichiers à tout moment et dans n'importe quel onglet, par exemple Produits, d'exporter si votre comptable a besoin de quelque chose, si quelqu'un a besoin d'un tri ou d'une analyse, par exemple sur les opérations de journal, vous avez toujours ce bouton Export Excel qui est là. Ce qui est important, c'est de savoir que tout ce que vous avez fait sur Excel, vous allez le conserver, les macros, les analyses, les graphiques, etc. Mais que vous aurez au niveau de la saisie toutes les facilités de GSM qui sont les saisies manuelles, les saisies code barre, les saisies par différents types de lecteurs ou les imports-exports depuis votre site web. Voilà, c'est terminé, merci.